Voici donc la une des quotidiens de ce matin. On démarre avec le quotidien de service public Le Soleil. Le Soleil qui revient à sa une sur la visite du président du Portugal au Sénégal. Le secteur privé des deux pays invités à explorer les opportunités du PSE. Et puis un appel à un consensus en Guinée-Bissau a été lancé aussi. Le président Rebelo de Sousa, docteur honoris causa de l'UCAD. On se souvient en 2015, le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, avait également été fait docteur honoris causa et cette fois-ci c'était au Portugal lors de sa visite officielle. C'était en septembre. Allez, on revient évidemment à la une du Soleil sur ce violent incendie au Daka de Médina Gounass. Une vingtaine de morts recensés et d'importants dégâts matériels. Le calife appelle à l'apaisement, les condoléances des chefs d'État sénégalais et portugais aux familles et une délégation gouvernementale attendue aujourd'hui sur les lieux. Ali Mansour, c'est le chef de la mission du FMI. Il dit le Sénégal est dans le peloton des économies à croissance solide. Il analyse également les perspectives qui restent positives selon lui pour 2017. C'est toujours dans les colonnes du Soleil. L'appui de la Fondation Servir le Sénégal, c'est à 552 femmes enrôlées dans la couverture maladie universelle à Dalifort et le placement, les placements islamiques de l'UMOA. CGF Bourse lance le premier fonds Al-Baraka. On termine avec le cinéma. Le Soleil nous informe de la réouverture des salles en mai prochain. Voilà qui devrait faire plaisir à Alioune Diop qui est actuellement en congé et que évidemment on retrouvera certainement avec beaucoup de plaisir très bientôt sur ce plateau. Passons à la une du quotidien La Tribune maintenant. Horreur, incendie à Médina Gounass, plus de 20 morts au Daka, une centaine de blessés. Le calife évacué, les sapeurs-pompiers à la peine. Voilà, c'est actualité tragique qui revient également à la une du quotidien Le Quotidien. 22 morts et plusieurs blessés graves à Médina Gounass. Mercredi des cendres au Daka avec des images évidemment qui font froid dans le dos. L'Observateur, toujours sur cette actualité tragique, ce violent incendie au site de retraite spirituelle de Médina Gounass. Feu de l'horreur autant pour moi. Au Daka, titre ce matin nos confrères de l'Observateur, plus d'une vingtaine de corps calcinés, une cinquantaine de blessés et une centaine de disparus. Walf Quotidien sur toujours cet incendie qui a eu lieu au Daka de Médina Gounass. Daka de Médina Gounass, l'horreur, titre ce matin Walf Quotidien. Et on passe maintenant au quotidien spécialisé en sport. Stade d'abord avec Dembaba qui fait des révélations dans les colonnes de Stade. Il dit ce que Aliou Cissé m'a dit dans son salon. Ce qu'il lui a dit, évidemment, vous pourrez le lire dans les colonnes de Stade, comme je disais. Il dit qu'il est sélectionnable. J'ai acheté un club aux États-Unis. J'ai les jambes pour tenir en équipe nationale. Sunulambe, pour terminer cette revue des titres ce matin, premier face-to-face à la TFM, Bala et Gris se tense gravement. Bala Gaye 2 qui dit ça va chauffer de ton côté Gris, et Gris Bordeaux qui lui répond je vais fermer ta gueule. Bon voilà, ça c'est des déclarations de nos lutteurs, on y est habitué avant le combat. La vérité reste dans l'arène évidemment. Merci, ce sera tout pour la revue des titres de ce matin. Merci de l'avoir suivi. On va poursuivre évidemment maintenant avec la chronique de notre coach Tandara. Un peu d'exercice, la gym, c'est bon pour la santé. Coach Tandara, la détente est au menu de ta chronique ce matin et ensemble, bon, on va voir ce que ça donne en gym. Puisque tu nous as dit tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec des détentes dans des lieux paradisiaques. La détente pour finalement se remettre en forme, j'allais dire. Alors, expliquez-nous un tout petit peu. Oui, c'est vrai, c'est simplement la faculté surtout de pouvoir élever, en tout cas à un rythme, sinon verticalement,